Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau VTT électrique. Souvenez-vous, il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo sur un moustache VTT semi-rigide. Aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau vélo puisque le moustache a pris la route vers d'autres chemins à l'autre bout du pays. Et depuis quelque temps, cela va faire un an que je roule avec un modèle, un VTT électrique de la marque GT. Ce modèle, c'est celui-ci qui est juste derrière moi, c'est le GT e-Verb tout suspendu, équipé d'un moteur et batterie, donc système Shimano. L'amortisseur est un Rockshow Monarch en 120 mm. La fourche avant est une Rockshow Recon avec son blocage en T de fourche. Au niveau du poste de pilotage, on retrouve la commande ici du système Shimano. La transmission est aussi de la marque Shimano avec son dérailleur arrière Deore. La cassette, c'est une 1136. Les freins sont aussi de la marque Shimano avec un disque de 160 mm à l'avant et 160 mm à l'arrière. Pour les fesses, c'est une selle de la marque WTB, c'est le modèle Silverado. J'ai effectué environ 1000 km avec ce vélo. Comparé au moustache que j'avais avant qui était en semi-rigide, c'est vraiment le jour et la nuit. Forcément, des pneus qui sont montés en 27,5 plus. Donc on a une grosse section. La fourche qui joue vraiment bien son jeu. La Rockshow Recon qui marche très bien. L'amortisseur Rockshow Monarch qui marche aussi lui très bien. C'est vraiment un vélo très polyvalent. La motorisation marche vraiment bien. Le système Shimano avec ses trois positions. Il y a une position éco, une position intermédiaire qui est le trail. Et après la position boost avec toute la puissance du moteur. L'autonomie est correcte, mais c'est toujours difficile d'en parler. Parce que selon la distance, le dénivelé et le mode de puissance qu'on demande, le mode d'assistance qu'on demande, c'est difficile, mais je dis qu'on peut faire facilement 60 km et 1000 de D+, sans problème, en faisant bien sûr attention. Si on roule tout le temps avec le mode boost, on n'y arrivera pas, mais avec un mode trail ou éco, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait réalisable. Donc une très bonne autonomie. Avec la cassette derrière 1136, on arrive à peu près à passer partout. Le moteur Shimano a un bon compromis avec cette cassette. D'origine, là il est monté une tige de selle ordinaire. On peut monter une tige de selle télescopique
Elle peut même avoir les passages internes. Ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Avoir les câbles qui passent dans le cadre et pas rajouter un câble comme ça avec des petits colliers sur les tubes, c'est pas très joli. Voilà, ça c'est un petit plus. C'est une évolution qu'on peut faire et qui sécurise dans les descentes une tige de 7 télescopique. J'avais déjà fait une vidéo sur la Satori. Elle coûte vraiment pas très cher. Celle que j'ai présentée était en passage externe, mais elle existe pour passage interne et c'est un bon compromis qui vaut pas trop cher. Honnêtement, c'est un petit plus à avoir et je pense qu'il faut vraiment l'ajouter sur un vélo. Si je devais trouver un défaut à ce vélo, c'est sa position. Je trouve, ça c'est un avis personnel, mais je trouve qu'on est un petit peu trop droit. Je trouve que la selle est vraiment vers l'avant. Pourtant, même en la reculant au maximum, je trouve que j'ai une position trop avancée. Pourtant, c'est une taille M qui va bien pour ma taille. C'est une bonne taille de cadre, mais je trouve que par rapport à sa géométrie, si le système avait pu être un poil plus en arrière, peut-être, quand je suis dessus, je me trouve assez droit. Bon voilà, après ça c'est un ressenti personnel, mais honnêtement c'est le seul défaut que je lui trouverai. Pour revenir à la motorisation, je peux comparer avec la motorisation Bosch qui était montée sur le moustache. Je trouve que les deux fonctionnent bien, j'ai pas de comparaison, de gros défauts de l'une et de l'autre. J'étais satisfait de la motorisation Bosch sur le moustache et je suis aussi satisfait de la motorisation Shimano. Par contre, normalement, ce système est connectable en Bluetooth avec mon smartphone. J'ai contacté mon revendeur et il m'a confirmé qu'effectivement c'était très compliqué de se connecter avec un smartphone Android. Soi-disant qu'avec la marque Apple, il y a moins de problèmes que la connexion se fait, mais là j'ai beau essayer, c'est impossible de pouvoir connecter donc l'application, parce qu'il existe donc une application pour pouvoir aller modifier normalement faire des réglages au niveau des différents modes, soit donc l'écho, le trail et le boost. On peut légèrement les modifier et donc là je ne peux pas y toucher. Il y a aussi une petite chose qui peut être intéressante que j'avais déjà sur le moustache, c'est la mode aide à la marche. C'est-à-dire si vraiment on arrive à un endroit où c'est très beau, on patine, on n'arrive pas à avancer, donc on est obligé par exemple de pousser le vélo, pardon. Et quand on le pousse, hop, on se met un petit mode marche et donc le système d'assistance aide un petit peu à avancer. Et bien sûr le dernier mode, mais que je n'ai pas parlé, c'est le mode off. Une fois dans les chemins, le VTT se comporte très bien. La partie cycle est vraiment agréable, hormis cette position que je trouve, comme je disais, légèrement vers l'avant. Sinon il est très maniable, très joueur dans les descentes ou dans le cassant, que ce soit la fourche ou l'amortisseur, jouent vraiment bien leur job. Je trouve que la géométrie est très correcte et très bien pensée. Au niveau des côtes, l'assistance joue vraiment son job. On peut dire que le système Shimano marche vraiment bien, avec le monoplateau devant et derrière en montant jusqu'à du 36. Même dans les parties les plus raides, il n'y a pas de problème, ça grimpe très bien. Là actuellement c'est des pneus un petit peu mixtes, donc dans des endroits vraiment très grands on risque de patiner. Mais ça bien sûr c'est fonction du terrain, là où on roule, fonction de la période, il faudra adapter peut-être avec ces pneus. Et le gros avantage quand même du 27,5 plus, c'est qu'on a des gros boudins quand même. Et ces gros boudins, en plus de la partie cycle et de la partie amortisseur et fourche, ils s'encaissent vraiment et on peut monter en tubeless comme là c'est le cas sur ce vélo. On peut descendre la pression et vraiment avoir du grip et avoir un vélo très agréable, que ce soit en côte, en descente, un vélo très sécurisé. Moi je me sens vraiment bien sur ce vélo et si vous devez faire un achat, ils ont vraiment des prix qui sont très corrects. Celui-ci, valeur neuve, coûte 3 499 €. Oui ça pique, oui ça fait cher pour un vélo, mais comparé à la concurrence, il est tout à fait dans le prix du marché. Donc n'hésitez pas, si vous avez un vélo à acheter, je vous le conseille fortement.
J'espère que cette vidéo de petite présentation et petit bilan après ces 1000 km de mon GT hiver vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.